Balpizé, Yuvan Mamaram Zal. D'après cela, on comprendra les paroles des sages d'Israël dans le chapitre 9 de Shabbat, page 88. Amar Rabbi. Bon, je ne sais pas c'est quel Rabbi, ils ont mis des initiales. Rabbi Hanania ben, peut-être Charsom. Maï dirtiv, que signifie Kitapuach Batse Hayar, donc un verset des Shir Hashirim, comme une pomme dans les bois de la forêt. Lama Nimshalu Israël est tapuach. Pourquoi les Israël ont-ils été comparés à une pomme? Vekshut Tosot Sham, et Tosot là-bas, donc dans les Shabbats, ont objecté. Deha Behaikra Lo Israël Nimshalu le tapuach et la Kashubaruchu. C'est pas Bnei Israël qui sont comparés dans ce verset à une pomme, c'est Akash Baruch Hu, c'est Dieu. Kelim Sayem, comme finit le verset, Kendodi ben Abanim, ainsi est mon amant parmi les enfants, parmi les fils. L'amant, c'est Dieu normalement. Alors la pomme aussi. Mais d'après ce que j'ai écrit, on pourra répondre à cette objection. Après que Bnei Israël ont acquis la faculté de comparer Dieu à une pomme, c'est forcé parce que eux-mêmes sont comparés et ressemblent dans leurs actions à la pomme. Et de même que nous, on se montre devant lui, béni soit-il, comme ça Dieu aussi vient se montrer au monde au pluriel. Donc je ne sais pas exactement ce qui me souvient bien, le tapouach, il a une bonne odeur, il a un bon goût, une bonne odeur. Donc nous, avec nos actions et notre étude de Torah et nos prières, on a un bon goût, une bonne odeur. Alors Dieu aussi se fait voir à nous, à l'humanité aussi, comme une pomme qui a une bonne odeur et un bon goût. Azadraga va shur mamash dans la même proportion exactement. La reine Shoel, Bezedavar, Veinyan Niddamu, Venimshelu Israël, Bemaasem Aretsuim le tapouach. C'est pour cela que la Gemara là-bas pose la question. Dans quelle action, dans quelle chose, Bnei Israël ont-ils été comparés dans leurs actions et sont aimés comme la pomme? Que par ces actions-là, ils ont acquis la connaissance de Dieu comme une pomme. Ils le voient aussi comme une pomme, c'est-à-dire avec un bon goût et une bonne odeur. Bon, c'est pour donc nous expliquer le principe qu'il a expliqué, que Dieu, c'est comme avec les Kruvim, les chérubins, Dieu se comporte avec nous comme nous on se comporte avec lui. La reine Baet Kriyat Yamsou, c'est pour cela lorsqu'il y a eu le déchirement de la mer de Jon, on appelle ça la mer Rouge, mais c'est une erreur. C'est pas la mer Rouge, c'est la mer de Jon. Si je ne me trompe pas, c'est en Méditerranée, c'est le Bardaouil. Vous voyez sur la carte là-bas, on voit. Correspond tout à fait à l'endroit où ils ont passé la mer, et pas la mer Rouge qui n'a rien à voir. Amar Oued Barach le Moshe, Dieu a dit à Moshe, Ma titzakela, et d'abord Bnei Israël, Visao, pourquoi tu cries vers moi? Parle au Bnei Israël et qu'ils avancent. Rosé l'Omar, de Bedi de Hu, Talia Milta, il a voulu dire que ça dépend d'eux. Shim Hemayu Betokef Aimona Babitachon, que si eux seront dans toute la puissance de la foi, et là, c'est la bitachon, la sécurité en Dieu. Alors venasoa elayam, et ils vont aller dans la mer. Samour libam loira, ils vont avec leur cœur solide. Samour, ça veut dire qui compte sur Dieu, sans avoir peur. Mais otsem bitronam shevada ikra lifneim, par leur confiance que certainement la mer va être ouverte devant eux. Par ce fait-là, ils vont réveiller
il y aura un réveil dans le ciel, en haut, que ce miracle aura lieu et la mer va s'ouvrir devant eux. Le Racham HaKadosh aussi, il dit ça. Comment Dieu dit à Moshe Rabbeinu, Matisakela, arrête, qu'est-ce que tu cries vers moi? Béni Israël, c'est ça leur façon d'agir. On crie à Dieu et Dieu nous. Alors, il dit qu'il y a, juste auparavant, quand ils ont vu les Égyptiens arriver, il y en a qui ont dit on veut rentrer en Égypte. Il y en a qui ont dit pourquoi on est venu mourir ici, il y en a qui veulent partir par-ci, par-là, c'est le vrai. Donc la Midat Adin, la tribu de rigueur, elle a dit à Dieu comment tu ouvres la mer à ces gens-là, ils ne méritent pas. Et Dieu ne pouvait pas. Il a dit à Moshe, je ne peux rien faire. Ta prière, c'est très bien, je ne peux rien faire. La Midat Adin, elle empêche. Faites un acte de don de soi. On va dire, ils sont avancés dans la mer, ils sont arrivés jusqu'à comme ça, et ça a cassé l'objection de Midat Adin. C'est à peu près ce que le Rabbi dit ici. C'est écrit dans Shir HaShirim, la jument des chariots de Pharaon, je t'ai comparé ma femme. Tu dis à ta femme, t'es une vraie jument. Alors, c'est quoi? La jument, c'est la femme de ouais. Alors, ça veut dire ça. Roselomar, c'est-à-dire, de même qu'avec les chevaux de Pharaon est arrivé le contraire de ce qui se passe d'habitude dans le monde. Sharochev manhig lasous, que c'est le cavalier qui dirige le cheval. Le Pharaon vechelo, et à propos de Pharaon et son armée, Asous inig et drorvo, c'est le cheval qui a conduit son cavalier. Comment Shamo Chazal, comment expliquer Chazal dans le Midrash, qu'il semblerait les chevaux n'obéissaient plus, ils avançaient tout droit comme ça dans la mer et les cavaliers ne pouvaient rien faire. Ken dimitich ve'mshaltich rayati azeh aofel mamash. Ainsi, je t'ai comparé ma femme, d'accord, vraiment de façon tout à fait identique. Shaf she'ani rochev aravot, bien que moi, Dieu, je suis appelé rochev aravot, le cavalier des cieux. Im kolze kivyachol, at maniga oti. Néanmoins, en quelque sorte, c'est toi qui me conduis. Allez des masaïr par tes actions. Donc Dieu est le cavalier, nous on est la jument, et comme la jument du temps de Pharaon, c'est elle qui dirigeait le cavalier, nous aussi on dirige Hachem quelque part, c'est ce que Dieu nous dit. Bien que moi je suis le cavalier dans le ciel, toi tu es la jument, mais je suis dirigé par toi. Que le fait que Dieu se soit lié avec les mondes, c'est uniquement d'après le réveil de tes actions vers où elles vont. C'est ce qui est écrit. À la fin de la Torah, on lit ce verset-là, Simchat Torah, quand on finit la Torah, Rochev Shamaim Bezrecha. Rochev, c'est le cavalier, d'accord, comme on dit le verbe de cavaler. Non, mais le type qui est sur le cheval, il est quoi? Rochev. En train de cavaler, on va dire. D'accord? Le cavaleur du ciel par ton aide, grâce à toi. Donc Dieu est cavalier du ciel par nous. C'est nous qui faisons en sorte qu'il se dévoile ou pas, chas shalom, à nous. De même ce qu'ont dit les sages d'Israël, avodat tzorech gavoa. Le service de Dieu, c'est une nécessité pour en haut. C'est grâce à ce qu'on fait ici en bas, le travail qu'on fait, le service de Dieu, c'est une nécessité pour en haut. Ça réveille les mondes d'en haut, ça arrange les mondes d'en haut, ça amène un flux dans les mondes d'en haut, etc. etc. C'est quoi les mondes d'en haut? Hein? On parle de quoi? On parle de, comme toi, tu as ta semelle, et il y a tout toi, n'est-ce pas? Ce que tu vois de toi ou de moi, c'est la semelle. Mais il y a un être très grand, spirituel, qui monte, et sa tête, nos têtes à nous, elle arrive dans Dieu. Et il y a des millions de mondes entre Dieu et nous, qui sont toute la Merkava, le chariot céleste, tout le
toute la Kabbalah, elle s'occupe de ça, de parler de qu'est-ce qui se passe. Alors, il y a des mondes, il y a des sphères, il y a C'est quand on parle à un monde, quoi. On parle de quoi quand des mondes spirituels, des réalités qui, qui fonctionnent par 5. Chaque monde, c'est Yud-Ke Vav-Ke. Avec sur le Yud, c'est une petite épine, d'accord, c'est le premier, c'est Keter. Après, Hey, c'est Bina. Après, Vav, c'est. Non, Hey, c'est. Yud, c'est Chochma. Hey, c'est Bina. Vav, c'est 6 côtés. Hey, ça fait 10 en tout, les 10 sphères. Tu as 10 sphères, tu as 4 lettres avec le truc, ça fait 5, ça correspond à Nefesh, Ruach, Neshama, Chayechida, ça c'est une entité. Et comme ça, tu en as plusieurs. Et ça, toute la Kabbalah, elle va te dire maintenant, qu'est-ce qui se passe? Tu as ce monde-ci, ce monde-là, ça monte, ça descend, ça revient, ça. C'est toute une réalité de monde spirituel par laquelle Dieu conduit le monde. Maintenant, cette réalité-là, elle peut se restreindre, et là, dans le monde, tout va très mal. Elle peut au contraire s'élargir, et là, il y a un flux de biens énorme qui arrive au monde. Voilà. c'est que nous. Et c'est non. Que non. Baruch Adonai, l'olam. Amen, amen. Bonne journée.